À vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, exclusif, installer le scanner dans Spicket. Bien, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir donc pour faire cette démonstration sur le logiciel Spicket. Donc je redonne tout de suite le site www.rogersoftware.fr. Là, vous aurez directement le site donc de Emmanuel Roger qui a conçu Spicket pour les non-voyants, et dessus vous avez toutes les indications nécessaires pour obtenir les renseignements que vous avez besoin, avoir la démonstration si ça vous tente de l'avoir, enfin de l'essayer. Vous pouvez donc l'acheter aussi, vous pouvez lui écrire, il y a le support, il y a tout ce qu'il faut. Il faut absolument passer par ce site de Spicket pour vraiment avoir tous les renseignements nécessaires que vous avez besoin. Personnellement, je peux rien faire d'autre que vous montrer ces vidéos. C'est un accord que j'ai passé, je le rappelle, avec Nadine Capio à la base, qui est donc confirmé par Emmanuel Roger maintenant, et donc merci de passer par lui uniquement. Voilà, donc aujourd'hui on va donc installer un scanner donc dans Spicket, et puis en même temps on va le tester, comme ça vous allez voir ce que ça donne par vous-même. Je tiens à préciser moi que j'ai le Canon le 400 comme modèle, Conjet 400, donc vous allez voir comment il va être reconnu. J'en sais rien, on va le faire ensemble parce que là je n'ai rien essayé d'avance. Il est simplement installé sur mon PC directement, puisque moi habituellement je scanne avec ABBY, donc FeedReader, pour tout vous dire la version 11. Hein, et en même temps j'ai quand même installé parce que sous X1 avant pour scanner, on scannait avec le logiciel toujours de OCR Onipage 18. Donc comme je sais pas si vraiment il va trouver Onipage ou pas du tout, je l'ai installé quand même là sur le PC, comme ça nous allons avoir donc dans la machine FeedReader, Onipage 18, et dans Spicket normalement Emmanuel a mis de lui-même un petit logiciel OCR pour scanner pour Spicket. Donc je ne sais pas ce que ça va donner avec son logiciel à lui, je ne sais pas si vraiment on va trouver Onipage ou FeedReader, j'en sais rien du tout, mais je tenais à faire cet essai pour qu'ensemble nous puissions voir si vraiment Spicket reconnaissait d'autres OCR à part celui-là d'Emmanuel, et si les autres étaient meilleurs que le sien, comme je sais pas tout ce qu'il a mis, je sais pas, je connais pas le nom, donc on va voir tout ça ensemble après le générique. Je vous retrouve plus tard. Vidéo vous intéresse, merci de vous abonner à la chaîne, ceci nous fait vraiment plaisir avec Pascal, puis ça nous motive pour vous faire ce travail qui plaît de plus en plus, et pour YouTube c'est important de voir qu'une petite chaîne comme la nôtre, et on a à grimper, et ceci grâce à vous tous, à votre présence, à votre fidélité. Et puis merci de nous suivre parce que franchement on aime bien que des amis comme vous soyez présents, et donc bravo à vous et bravo de regarder ces vidéos qui prennent de l'essor de plus en plus, puisque on m'écrit de plus en plus à ce sujet-là pour me dire allez, continue avec Pascal. Pascal il commence à être drôlement apprécié maintenant, donc je suis content pour lui parce que je sais qu'il est ému à chaque fois, et quand il fait une vidéo il a un peu peur que ça n'aille pas non plus. Non, il travaille bien Pascal. Frangin, tu peux continuer, tu vas me dépasser, je te laisserai la chaîne après, il n'y a pas de problème, tu feras tout le travail à ma place. Je vais pouvoir aller me faire bronzer sur la plage. Oui, je sais, il y a le Covid, mais bon, c'est pas une raison. Hein. Allez, oh yolpo, merci de vous abonner. Maintenant, on passe vraiment à la vidéo qui, je sais, va vous intéresser.
Aujourd'hui, installer le scanner sous Spicket et bien sûr faire un test derrière. Donc c'est exclusif comme à chaque fois, parce que quand on parle de Spicket sur la chaîne, c'est exclusif. Merci d'ailleurs Emmanuel Roger me l'avoir confirmé qu'on pouvait faire toutes ces vidéos qui plaisent à certains amis. Puis comme ça pour les autres, vous allez voir comment ça tourne, parce que comme des logiciels qui coûtent pas très cher et qu'on peut se servir. Et si tous les logiciels pouvaient être comme celui de Spicket, je peux vous dire qu'on gagnerait beaucoup d'argent du côté des non-voyants, en passant entre parenthèses. Bien, nous allons installer maintenant le scanner. Donc normalement, je suis dans Spicket. Voilà. Donc, je l'ai juste ouvert avant vous, pour passer la sécurité de Spicket, tout simplement pour gagner un peu de temps. J'espère qu'il va pas se redéclencher, parce que normalement il y a 3 heures d'autonomie avant qu'il se redéclenche pour la sécurité. Sinon, je ferai une pause pour gagner du temps, parce que sinon c'est assez long à faire quand même, si on ne réussit pas du premier coup. Donc, je vais faire Alt maintenant, je suis dans Spicket. Je fais donc Alt pour le menu normalement. Alors, on va descendre avec les flèches. Menu application, Google Drive, partager quelques fragments de formulaire de lecteur PDF, lecture au scanner. Lecture au scanner, on rentre dedans. Édition en lecture seule, utiliser les touches de lecture pour lire le texte. Toujours ce bruitage. Ils sont formidables les bruitages qui sont là-dedans. Je peux vous dire dans les oreilles, moi quel cas, j'en prends plein les oreilles en même temps. Bon, on va y aller. Donc maintenant, donc vous voyez, je descends avec la flèche, on peut rien faire. Donc on va faire Alt. Barre de menu, fichier, appuyez sur les flèches. Maintenant, on va descendre. Menu fichier, lire le document sur le scanner F12. Pour l'instant, je descends avec les flèches. Lire le document sur le scanner avec Omnipage F11. Bah voilà, attendez, je remonte. Sur le scanner F12, L. Alors ça, c'est ce qui est installé par Emmanuel, tout simplement directement, et c'est ça qui nous est intéressant. Vous voyez, je découvre comme vous là actuellement, donc je descends. Lire le document sur le scanner avec Omnipage F11. Avec Omnipage, il m'a trouvé Omnipage 18 que j'ai mis dans la machine ce matin. Alors j'espère qu'il marche, j'en sais rien, mais il est installé directement et Spicket l'a reconnu. Alors ça c'est formidable, parce que je sais pas comment il serait reconnu justement, donc maintenant je vais continuer à descendre. Enregistrer le texte dans document, CTRL-S-T. Enregistrer le texte sous, match CTRL-S-S. Effacer le texte A. Je continue à descendre. Configurer le scanner N. Configurer le scanner, on va le faire. Notification sonore dans l'application lecture au scanner T. Donc là on peut faire les sons. Et quitter. Alors je remonte. Configurer le scanner N. Alors on remarque tous ensemble que Omnipage 18 a été trouvé pour Spicket. Donc tous les amis qui ont X5, je sais que vous avez forcément Omnipage 18 dans la machine. Ça me paraît logique parce que avant, moi avec la version 4, c'était Omnipage 18 d'office qu'il y avait dans X1. Donc je pense que dans la version 5 après, ils ont dû faire pareil, garder Omnipage 18. Et là, vous voyez, il est reconnu automatiquement. Donc je pense que Emmanuel Roger a gardé le paramètre pour mettre Omnipage 18. Tout au moins, vous n'aurez pas besoin d'acheter un autre logiciel si vous l'avez encore. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Perso, je l'aime pas trop Omnipage 18, je n'arrive pas à m'en servir. Donc là, on va voir après. Parce que ça donne dans Spicket. Parce que là, moi, si je me sers de FinRadar, c'est que j'arrive pas avec Omnipage 18. Donc, c'est pas grave. Alors, on va... Je descends. Non, je remonte, pardon. Voilà, on configure le scanner. J'espère que ça va aller, les amis, parce que là, j'en sais rien. Donc, je vais entrer dessus. On y va. Fermeture des menus. Configurer le scanner. Bruitage habituel. Pour l'activer, barre espace. Bon. Configurer le scanner. Bouton sélectionner un scanner. Pour l'activer, barre espace. Alors, on va faire barre d'espace. Espace. Sélectionner un périphérique d'acquisition. Zone de liste. Sélectionner un périphérique d'acquisition. Canaux scan 8 400 TWNSCN. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Alors là, chapeau. Alors, je sens avec les flèches. Ouya canaux scan 8 401 TWNSCN. Bon. Ouya HT OB 0088 HT en Ça, c'est pas le mien. 40 série de TWN. Canaux scan 8 400 Ouya SCN. HT OB 0088 HT en Bon. Je suis en bon. Moi, je prends quoi là-dedans? Canaux scan 8 400 TWNSCN. Bon, on va prendre le premier, Je prends le premier, j'en sais rien, donc on verra bien, mais je prends le premier. Oui, il a trouvé comme le scanner Canon 400, il l'a trouvé automatiquement, donc c'est quand même drôlement bien qu'il trouve le pilote sans se compliquer la vie. Je répète que le scanner était branché avant quand même, donc sur la tour, et moi j'ai un scanner, donc le 400, on a juste un fil USB à brancher, c'est tout, il n'est pas électrique du tout. Voilà, donc je précise, c'est un peu des scanners, hop là. Donc on va faire tab, je pense, on y va. Tab, bouton OK pour l'activer, barre espace. Bon, on va faire OK, on fait le barre d'espace. Configurer le scanner, bouton sélectionner un scanner pour l'activer, barre espace. Ah ouais, on va faire donc tab, j'en sais rien. Tab, sélectionner un scanner. Tab, zone de liste déroulante, canaux scan 8 400 TWNSCN, utilisable, sélectionner un mode de couleur. Ah voilà.
La couleur, on va le laisser tel qu'il est. Mais je vais monter avec les flèches ou descendre parce qu'il doit y avoir d'autres choses. Zone de liste déroulante. Canaux scan 8 de Voilà. 400 TWNSCN. Non. Utilisez les touches Voilà, fléchées. attendez. Zone de liste déroulante. Fouilla canaux scan 8 de Ah, on va 400. faire l'autre. Sélectionnez un mode de couleur. Ah voilà. Donc je reviens dessus. Tab. Zone de liste déroulante. Sélectionnez un mode de couleur. Ah, voilà. Couleur. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection. Donc quand vous arrivez sur couleur, vous faites un coup de tab à nouveau pour arriver sur les couleurs. Donc voilà, 16 bits couleur. 16 bits. Autre. 16 Je remonte. bits couleur. J'étais en bas. Hein. 16 bits niveau, 8 bits niveau de gris. Noir et blanc. Bon. 8 bits niveau de gris. 16 bits niveau de couleur. Moi je laisse sous couleur, je préfère. Donc je continue par table. Mais vous voyez, c'est à vous de faire le réglage. Hein. Tab. Sélectionnez une orientation. Alors. Tab. Zone de liste déroulante. Portrait. Utilisez Donc les quand touches il vous fléchées dit pour déplacer la sélectionner, voilà, comme la portrait, il faut refaire tab pour sélectionner après. Donc je suis dessus, je descends avec les flèches. Paysage. Paysage. Rotation à 90 degrés. Rotation à 180 degrés. Bah, je suis en bas, je remonte. Paysage. Portrait. Et je me mets sur le portrait. Parce que je vais scanner en portrait, hein, tout simplement. Sinon, je me serais mis en paysage. Mais il fallait que tourner le scanner dans l'autre sens. Alors, je continue tab. Tab. Sélectionnez une rotation. Donc ça, je prends Tab. rien. Zone de liste déroulante. Aucune rotation. Utilisez Voilà, les je laisse touches fléchées aucune. pour déplacer la Sinon, sélection. on peut descendre. Rotation à 90 degrés. Voilà. Rotation à 180. Rotation à 270 degrés. Et c'est tout. Rotation. Aucune rotation. Voilà, je remets sur aucune. Tab. Entrer une résolution en DPI. Voilà, là, on la saute, la case. Mais il vous prévient à la limite qu'il va falloir mettre la case suivante, cocher ou remplir. Tab. Édition 300. Tapez le Ah texte. bah, il m'a trouvé 300 automatiquement. Donc j'espère que c'est la bonne résolution. Tab. Case à cocher activé ou non le chargeur de papier actif non coché. Pour cocher. Barre espace. Excusez-moi, j'ai fait tab, donc ça je prends pas. Je refais tab. Tab. Case à cocher activé ou non l'alimentation automatique de papier non coché. Pour Là, cocher. je Barre coche espace. pas, hein, donc tab encore. Tab. Case à cocher activé ou non l'affichage de la fenêtre d'acquisition non coché. Pour cocher. Barre Bah espace. non, je vais pas cocher, donc je fais tab. Paramètres du scanner. Donc je continue tab. Tab. Zone de liste. Nom du scanner Ouya Canaux scan 8 de Alors, 400. comment on fait après? Tab. Bouton test du scanner. Pour l'activer. Ah bah on va Barre faire, espace. on va tester. Donc je sais pas si l'entendre. On verra parce qu'il est assez silencieux le mien. Donc Espace. Bouton test du scanner. Pour l'activer. Barre espace. Boîte de dialogue. Transfert des données. Message d'état. Bouton annulé. Pour l'activer. Barre espace. il se déclenche. 1%. 83%. 100%. Voilà. Vous avez entendu donc la progression du scanner, hein, qui scanne la page, il revient à sa place. J'ai donc entendu la progression du scanner, je ne sais pas si elle va avoir une barre de progression, vous voyez, et en même temps il s'est déclenché, donc j'espère que vous avez entendu le bruit, hein, sinon bah, vous vous basez à la barre de progression, mais ça fonctionne. Donc tab après je suppose. Tab. Bouton fermé pour l'activer. Eh ben, on va fermer. Le scanner. Bouton sélectionner un scanner pour l'activer. Barre Alors, espace. après. Tab. Configurer le scanner. Bouton sélectionner un scanner pour l'activer. Barre de progression lecture tab. Bouton fermé pour l'activer. Barre Et on espace. fait tab, après ils sont fermés. Édition en lecture seule. Utilise- Donc là normalement le scanner est complètement paramétré maintenant, donc il est prêt à faire son travail. Hein, j'espère, j'espère. Bon. Donc maintenant j'ai sorti un livre, hein, je ne sais pas ce que c'est comme livre. Alors je suis franc, je ne sais pas s'il est à l'endroit, si à l'envers, c'est la première page est au début ou la première page est au verso du bouquin, j'en sais rien. Là actuellement je l'ai dans les mains, je ne peux pas savoir dans quel sens je suis, donc je vais voir le livre. Là, voilà, je vais le poser sur la vitre en mode portrait. J'ai de la chance, non j'ai pas de la chance parce que je l'ai fait exprès. Le mode portrait me permet de mettre les deux pages côte à côte sur mon scanner en mettant donc sur mon Canon la couverture du devant, du devant complètement à droite, en haut à droite, hein, c'est le point de repère de mon scanner en haut à droite, et comme ça il va faire les deux pages normalement. Donc je vais scanner. Je ne sais pas comment, j'en sais rien, mais on y va. Mode quitter l'application. Lire le document sur le scanner F12. L. Alors, Lire le document sur le... Enregistrer le texte dans le document. Enregistrer le texte. Effacer le texte. Mhm. Configurer le scanner. Notification sonore. Quitter l'application. Lire le document sur le scanner F12. L. bon alors, Lire le document sur le scanner avec Omni page F11. ben, on va Lire prendre le document premier, sur allez, scanner on F12. prend le, L. normalement, j'espère que c'est ça, je vous raconte pas de bêtises, donc c'est normalement l'OCR qui a été mis en place, donc, par Emmanuel, je ne sais pas ce que c'est, je fais donc, dans l'espace, Espace. je peux pas rentrer, Entrée. Fermeture des menus. Information. Vous devez configurer le scanner. ben, il est configuré mon petit monsieur,
À moins que ça soit pas bon. Bon, c'est pas grave. On fait donc entrer. On va retourner. Menu. Lire le document sur le enregistrer le texte dans le document. Effacer le configurer le scanner. Alors. Fermeture des menus. Édition en lecture seule. Utilisez les touches de lecture pour lire le texte. Configurer le scanner. Bouton sélectionner un scanner pour l'activer. Espace. Sélectionner un périphérique d'acquisition. Zone de liste. Sélectionner un périphérique d'acquisition. Canal 8 400 TWNSCN. Appuyez sur les touches. C'est pas bon ça. Attends, on va le refaire. Bouton OK pour l'activer. Configurer le scanner. Bouton sélectionner un scanner pour l'activer. Barre espace. Espace. Sélectionner un périphérique d'acquisition. Zone de liste. Sélectionner un périphérique d'acquisition. Canal 8 400 TWNSCN. Tab. Bouton OK. Pour entrer. Configurer le scanner. Tab. Sélectionner. On va faire toute la base. Canal 8 tab. Sélectionner un mode de couleur. Tab. Zone de liste déroulante. Sélectionner un mode de couleur. Couleur. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection. 16 bits coupe. 16 bits couleur. Oui, bien gardé couleur. Voilà, on continue table. Zone de liste déroulante. Portrait. Tab. Sélectionner une rotation. Tab. Zone de liste tab. Entrer une résolution en DPI. Tab. Édition 300. 300. Case à cocher tab. Case à cocher tab. Case à cocher tab. Paramètres du tab. Zone de liste tab. Bouton test du tab. Bouton enregistré. Alors, je refais le test. Bouton test du espace. Bouton test du scanner. Pour l'activer. Barre espace. Il démarre. Dialogue numérisation. Préchauffage du scanner. Ne pas ouvrir le couvercle. Bouton annulé pour l'activer. Barre espace. Bouton annulé pour l'activer. Barre espace. 3%. 93%. 100%. Speaker Phonics. Alors, le test a été fait. Voilà. Donc c'est réussi, ça doit fonctionner. Tab, bouton fermé pour et on ferme. Alors maintenant on repart pour un tour. Déplacer, fermer, F. Déplacer. Menu, fermer, F. Entrée, fermeture des menus. Édition en lecture seule. Alors. Lire le document sur le scanner avec Omni page F. Non mais ça, on refait le premier. Information, vous devez configurer le scanner. Alors il n'en veut pas. Entrée, édition, menu. Lire le document sur le scanner avec Omni page F. Alors on va faire Omni page maintenant. Donc je fais donc entrer dessus. Entrée, fermeture des menus. Information, vous devez configurer le scanner. Entrée, édition en lecture seule. Bien, l'opération n'a absolument pas réussi, donc j'ai préféré faire une pause parce que ça risquait d'être long quand même. Et donc tout ce que je vous ai indiqué était bon jusqu'à maintenant, hein, qu'on s'inquiète pas, c'était bon, mais seulement j'ai oublié une manœuvre parce que je l'ai pas vue, hein, tout simplement, comme je dis pas les manuels comme d'habitude et que je fais ça en direct avec vous, je connais pas tout, donc j'ai fait une pause, j'ai essayé de comprendre pourquoi mon scanner, il marchait pas. C'est que quand on finit de faire la configuration comme on vient de faire, donc je vais vous la refaire de façon que ce soit très clair quand même. Voilà. On configure comme si c'était un nouveau scanner. Configurer le scanner. Bouton sélectionner un scanner pour l'activer. On fait ça. Sélectionner un périphérique d'acquisition. Zone de liste sélectionner un périphérique d'acquisition. Canal 8 400 OUYA SCN. Appuyez sur les touches OUYA HP OB 00 OUYA Canal. Voilà, fait pas prendre le premier. Voilà, fait que je prenne le deuxième pour que ça scanne. Et là, on continue à faire des tables. Voilà, on fait OK. Et après, on continue. On fait des tables. Hein. On fait les réglages comme d'habitude. Voilà, on continue. Tab, zone de liste tab, entrée une résolution tab, édition, tab, case à cocher activé ou non le chargeur de papier tab, case à cocher tab, case à cocher tab, paramètres du scanner tab, zone de liste, nom du scanner tab, bouton test du scanner tab, bouton enregistrer les paramètres pour voilà, il fait que j'enregistre les paramètres et ça j'ai sauté cette manœuvre là, ce qui fait que quand j'ai fait fermer, j'ai perdu mon réglage en plus de ça, donc il n'y avait plus un qui fonctionnait dedans, donc je vais le faire, voilà. Enregistrer les paramètres pour l'activer, barre espace, donc, on fait la barre d'espace. Maintenant, qu'est-ce qu'il va me faire maintenant? Fermé, et maintenant, on peut faire tab et fermer. Normalement, ça devrait être bon. Donc, je retourne pour scanner. Bouton boîte de groupe. Bouton test du scanner. Alors, il ne veut pas se fermer. Bouton enregistrer tab. Bouton fermé pour l'espace. Édition en lecture. Bon, barre d'espace, c'est ça. Là, il faut faire barre d'espace et pas entrer. Lire le document sur le scanner. Alors, mon livre est bien en place. Je ne sais pas dans quel sens. C'est bien calé. Oui, donc on va faire barre d'espace. Alors. Entrée, fermeture des menus, édition en lecture seule, utilisez les touches de lecture pour lire le texte. Boîte de dialogue numérisée au moyen de canaux 8 400, que souhaitez-vous numériser? Sélectionnez ci-dessous l'option correspondant au type d'image que vous voulez numériser. Bouton radio-photo en couleur coché 1/4. Voilà. Appuyez sur les flèches haut ou bas pour déplacer la sélection. Donc, je rectifie. C'était pas barre d'espace qu'il fallait faire, là, mais c'était vraiment
entrer pour rentrer dedans. Donc avec les flèches, on va descendre. Bouton radio photo en nuance de gris coché, 2 sur 4. Bouton radio texte ou photo en noir et blanc coché, 3 sur 4. Appuyez. Bouton radio paramètres personnalisé coché, 4 sur 4. Bouton radio photo en couleur coché, 1 sur 4. Bouton en couleur, bon, on va pas le faire. Bouton radio photo en nuance de gris coché, 2 sur 4. Appuyez sur les flèches. Ben, on va faire ça, histoire de rigoler. Moi, j'en sais rien, on va faire ça, parce que sur FinRadar, je suis mis en gris. Donc, on va faire ça, on va faire Tab maintenant. Tab, ajuster la qualité de la photo numérisée. Tab. Alors, Espace. Tab. Boîte de dialogue numérisée au moyen de canaux scanvi de 4 tables. Bouton numérisé pour l'activer. Barre espace. Tab. Alors, numérisé, on va faire barre d'espace. Édition en lecture seule. Utilisez les touches de lecture pour lire le texte. Il a démarré. Ça a démarré. Donc, je suis avec le logiciel d'Emmanuel. 83%. 100%. On touche rien. On attend que ça se passe. Alors, on fait quoi maintenant? On passe le restant des vacances ensemble? Non, on va essayer de faire quelque chose. Donc, ah voilà. Alors, on va faire sur le pavé numérique, comme avec JAWS, qu'on se sert de JAWS, en l'occurrence encore aujourd'hui. Donc, c'est un avantage. Donc, si je suis bien dans le bon sens. Pavé numéro 02. Voilà. Pour lire tout. C'est collant, chaud, désagréable. Mon fardeau devient plus lourd. Je cours moins vite. J'ai froid et j'ai peur de tomber. J'ai l'impression de marcher dans la neige. Encore un pas. C'est ce que me disait maman quand nous partions dans la montagne et que je pleurnichais parce que j'étais morte de fatigue. Allez, Esther. Encore un pas. La neige est si profonde. Encore un pas. Esther. Encore un pas. Eva Carrie s'étonne elle-même. La fenêtre de la cuisine est entrouverte. Il faisait tellement chaud maintenant que le cuisinier engagé pour la soirée préparait le dîner. Quand tout s'éteint et qu'elle entend les coups de feu, elle ne prend pas le temps de réfléchir. Elle se glisse à plat ventre par la fenêtre de la cuisine. Dans la salle à manger, tout le monde hurle. C'est la panique. Un instant plus tard, il se tait. Mais à ce moment-là, elle a déjà atterri sur la pelouse. Elle se relève et court aussi vite qu'elle peut jusqu'au mur qui fait tout le tour de la ferme. Elle descend jusqu'à la plage et marche au bord de l'eau jusqu'au vieux ponton, sans voir où elle met les pieds. Avec ses hauts talons, c'est une gageure. Elle grelotte dans sa robe légère. Mais elle ne pleure pas. Elle pense aux garçons qui sont chez ses parents ce soir et elle continue de marcher. Bon, on va arrêter là. Vous pouvez voir que ça est drôlement bien quand même. Alors je sais pas ce que c'est comme scanner qu'il a mis Emmanuel. Je me rappelle pas du tout. C'est un nom que je connais absolument pas. Enfin que je vous remonte à l'occasion quand même parce que je suis un peu surpris. Même beaucoup surpris parce que je pensais pas avoir ce résultat au quart de tour quand même. Donc maintenant qu'on a lu ça, on va continuer notre essai, mais comment j'en sors? Menu. Quitter l'application lecture notification. Tout simplement effacer. Oui, effacer le texte. Fermeture des menus. Confirmation. Voulez-vous effacer le document? Donc j'ai fait entrer tout bêtement. Donc je rappuie sur la barre d'espace. Non. Entrée. Édition en lecture seule. Utile vite. Voilà, il est effacé. Alors maintenant, on va faire un autre test toujours avec donc le programme Emmanuel de scannage. Je sais pas, je prends carrément le bouquin à l'envers. Allez, là je suis sûr. L'ayant eu à l'endroit tout à l'heure, je le mets à l'envers. Hop. Donc il devrait faire du caca nerveux. Hop. Bah oui, je suis comme ça, j'aime bien tester. Alors bon, c'est mon point faible, on va dire, de tester. Hein, donc on y va. On va donc relancer ça. Menu fichier. Lire le document sur le scanner avec OmniPage. Non, Lire voilà. le document sur le scanner. Je vérifie toujours où je suis, comme ça c'est plus prudent, puis vous pouvez vous rendre compte par vous-même. Alors, entrée. Fermeture des menus. Édition en lecture seule. Utilisez les touches de lecture pour lire le texte. Boîte de dialogue numérisée au moyen de canaux scanvi de 400. Que souhaitez-vous numériser? Sélectionnez ci-dessous l'option correspondant au type d'image que vous voulez numériser. Bouton radio photo en couleur coché. Alors je vais descendre sur le gris. Bouton radio photo en nuance de gris coché. Voilà. 2 sur 4. Donc je fais tab. Ajuster la qualité de la photo numérisée. Espace. Boîte de dialogue numérisée au moyen de canaux scanvi de 4 tables. Édition apparence. 0. Table. Potentiomètre horizontal apparence. J'ai fait un autre réglage pour voir. Édition apparence. Alors. Zone de sélection numérique et d'édition résolution PPP. 300, je remets dessus. Zone de liste déroulante type d'image. Photo en nuance de gris. D'accord. Bouton remise à 0 pour l'activer. Tab. Bouton OK pour l'activer. Entrée. Stick Phonics 2020 Alain Leclerc. Boîte de dialogue numérisée au moyen de canaux scanvi de 400. Que souhaitez-vous numériser? Sélectionnez ci-dessous l'option correspondant au type d'image que vous voulez numériser. Bouton aperçu pour l'activer. Barre espace. Tab. Bouton numérisé pour l'activer. On y va. Entrée. Édition en lecture seule. Utilisez les touches de lecture pour lire le texte. Il est parti le scanner. Je vais complètement à l'envers, je le rappelle, hein, si vous prenez la vidéo que maintenant. 100%. Et j'en sais rien ce qu'il va faire. 0%. Donc maintenant je vais descendre la flèche. Lorsque Alors, j'y vais, hein, je fais pavé numérique touche 02,
Lorsque lui vint l'envie de pisser, il descendit désolé. de toute façon, il avait trop chaud et il avait besoin de se rafraîchir un peu. Il enfila ses bottes de motoneige et sortit dans le froid et l'obscurité, toujours en caleçon. Quand il ouvrit la porte, le vent faillit la lui arracher des mains. La journée avait pourtant été calme et ensoleillée, mais le temps change vite en montagne. La tempête s'acharnait sur la porte tel un chien enragé. Soudain, le vent s'arrêta de souffler, il gronda, sembla rassembler ses forces et puis il revint furieusement à l'attaque, au point que Lève Puta se demanda si les bons allaient résister. Il dut s'accrocher des deux mains à la poignée pour refermer la porte derrière lui. Il se dit qu'il aurait peut-être dû s'habiller. Et puis merde, il ne fallait pas 3 heures pour... Bon, on va arrêter là parce que ça a l'air d'être un passage difficile pour certaines oreilles sensibles, on va dire. Je suis désolé, je pouvais pas savoir ce qu'il y avait dans le livre quand même. Je sais pas, c'est un livre d'espionnage ou d'aventure, je sais pas. Bon, je connais pas. Vous voyez, je l'ai pris au hasard dans ma collection. Je ne sais pas du tout. Je pouvais le lire comme ça. Donc, alors vous pouvez voir déjà avec le programme Emmanuel, donc l'OCR qui est mis d'office dans Spiquet directement. On trouve son scanner facilement quand même. On peut faire ses réglages facilement si on prend son temps de les faire et pas le faire rapidement comme je viens de le faire. Hein, pour être sûr de bien tomber pile où il faut. Pas oublier d'enregistrer le scanner quand vous avez bien choisi votre pilote, c'est important quand même. Ne faites pas l'andouille comme moi. Une fois c'est fait, vous pouvez scanner l'OCR à Emmanuel. À l'endroit et à l'envers, vous pouvez voir que son OCR, il vous prend les pages dans les deux sens. À l'endroit, à l'envers. Et ça, je m'attendais pas du tout à ça. Je voulais tester parce que j'ai dit bon, on va se retrouver embêté avec les bouquins quand on prend les bouquins ou même une simple lettre qu'on nous donne, voilà, une lettre tapée qu'on nous donne à la machine. On sait pas dans quel sens. Et ben là, vous pouvez voir qu'on trouve assez facilement. C'est un bon résultat. J'avoue que je suis surpris du résultat dans les deux sens. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, qui avez l'habitude de scanner, parce que je sais que vous êtes nombreux à scanner. Ceci m'intéresse pour me rendre compte. Et puis, bon, pour faire remonter à Emmanuel vraiment votre sentiment, si ce logiciel est bien dedans, s'il marche bien pour vous, si vous paraît correct, ou si vous voyez, vous qui avez un œil exercé sur le scannage, si vous voyez comme qu'il y a des fautes que moi je n'ai pas vues, ou entendues plutôt. Voilà, donc maintenant on va scanner avec Onipage, ça va être pareil à surprise, donc je vais quitter ça déjà. Quitter l'application, notification sur configurer. Alors j'ai fait Alt et la flèche pour monter. Hein. Effacer le texte. Voilà, effacer. Barre d'espace, non, il faut faire rentrer là-dessus. Il y a des endroits, il faut faire barre d'espace, d'autres entrée, donc on va faire entrer là. Fermeture des menus. Confirmation. Voulez-vous effacer le document? Boîte de groupe. Voulez-vous effacer? Boîte de groupe. Alors, tab, bouton oui. Oui, voilà. On fait un tab pour arriver sur oui et confirmer. Donc maintenant, je reprends le livre à l'endroit. Je l'ouvre n'importe où, en espérant que ça sort pas une page comme qu'on vient de faire, disons. Hein, ça serait pas mal. Tiens, on va ouvrir ça à cet endroit-là. Je sais pas où je suis, j'en sais rien. C'est la surprise. Le chef, comme dirait l'autre. Hop. On est parti pour un tour. Barre de menu, fichier, menu, lire le document sur le scanner avec Omnipage. Alors, oui, Omnipage, donc on va faire entrer, voilà. Des menus, édition en lecture seule, utilisez les touches de lecture pour lire le texte. Boîte de dialogue numérisée au moyen de canaux scan 8 de 400, que souhaitez-vous numériser? Sélectionnez ci-dessous l'option correspondant au type d'image que vous voulez numériser. Bouton radio photo en nuance de gris coché, 2 sur 4. On va se mettre dessus, hein, simplement, je vais faire des tables. Ajuster la qualité de la photo numérisée. Non, on va pas ajuster parce que c'est déjà fait normalement. Tab. Eh ben si, il nous oblige à le faire. Espace. Bon, on va faire donc entrer dessus. Édition en lecture seule. Utilisez les touches de lecture pour lire le texte. 1%. C'est parti. Il était plus vite que moi, c'est parti. 100%. Ça scanne, c'est déjà pas mal, ça scanne. Bon, le résultat, c'est un autre débat. Mais ça a scanné. Moi, j'ai jamais eu de chance avec Onipage 18, je vous avoue, et que avec Hit 5 que j'arrivais à scanner. Donc j'espère que là, ça va être la même chose. Ah bon? Alors, j'y vais. Je fais donc pavé numéro 02. Ah bon? J'ai assuré à ce point-là. Elle est forcée de rire aussi, mais Onipage, hein. revient de plus belle. Alors il la serre très fort contre lui. Il l'embrasse et lui caresse les cheveux, dépose un baiser sur sa lèvre supérieure et sa cicatrice. Tout va bien, dit-il. Il faut que ça sorte. Et elle pleure jusqu'à la fin des larmes. Et il est plein de bonnes résolutions. Il va s'occuper d'elle. Elle va revenir à Stockholm et reprendre sa place au cabinet. Tout va bien se passer. Dans la nuit, elle se réveille et elle l'observe. Il dort sur le dos, la bouche ouverte. Il est là, avec moi, en ce moment, se dit-elle. Il ne faut pas que je le retienne si fort qu'il aura envie de s'enfuir. Je dois juste me réjouir qu'il soit là, en ce moment. Remercie. Bon, je coupe parce que je sais pas trop ce que c'est comme livre. Mais Onipage 18 a scanné. Et ça scanne bien aussi le texte, hein, il n'y a pas eu tout de problème. Donc on va le quitter aussi. On efface, hein. Je confirme. Je prends mon livre à l'envers. J'adore ça, prendre mes livres à l'envers. Alors attendez. On va prendre plutôt dans ce sens-là. Voilà. Allez, hop. Là, je suis vraiment complètement à l'envers.
Voilà, hop, ça rentre là, ça rentre là. Alors, on y va. Menu. Lire le document sur le scanner avec Omni page F, entrée, fermeture des menus, édition en lecture seule, utiliser les touches de lecture pour lire le texte, boîte de dialogue, bouton radio photo en nuance de gris coché. Voilà, donc j'ai fait table, puis j'ai sorti les flèches, maintenant on va faire des tables. Tab, ajuster la qualité tab. Tab, boîte de dialogue numérisée au moyen de canaux scan 8 de 400 tab, bouton numérisé pour l'activer. Numérisé, donc entrée. Édition en lecture seule, utiliser les touches de lecture pour lire le texte, 1%. On y page à l'envers, hein. 83%, 100%. C'est-à-dire que le bas de la page est complètement en haut, retourné. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Aucune importance. On s'en moque. Voilà. C'est la vie. Alain, il aime bien compliquer les choses dans ses textes. Donc, je suis là. Voilà. Alors, on va se mettre en haut. Donc, contrôle origine, puisque je suis sous chose. Pas numéro 02. Au lieu de rester sans papier, j'aurais peut-être trouvé du boulot en Irak. Ou alors je serais parti dans le privé pour travailler dans une société de protection rapprochée. Enfin, on peut le faire aussi quand on vient de la police. On n'est pas obligé d'être militaire, bien sûr. Depuis que Michael Wick a démissionné des forces spéciales et rejoint le privé, il se fait 15 000 € par mois chez Kali, demanda Frédéric. Non, ça c'était en Irak, mais il a préféré revenir bosser en Suède. Ouais, je fais contrôle pour arrêter. On va quitter carrément. L'application lecture au scanner contrôle Q. Notification sur configurer le scanner, effacer le texte. Effacer, on efface. Important, bon. Tab. Voilà, c'est effacé. Voilà. Donc maintenant, parce que je sais qu'on me demandait, donc je prends le livre, je sais même plus dans quel sens qu'il a, à force de le tourner, je vous le dis franchement. Donc je vais prendre une page, peu importe, pour faire l'essai que je vais faire. Voilà, pas d'importance. Donc je retourne pour le scanner. Allez, je reprends le logiciel Emmanuel, peu importe là, de toute façon, ça va être la même manœuvre dans les deux. Donc, on va scanner, donc je fais barre d'espace, non, alors entrer. Fermeture des menus, édition en lecture seule, utiliser les touches de lecture pour lire le texte. Tab, ajuster la qualité de la photo numérisée. Tab. Tab, boîte de dialogue numérisée au moyen de canaux scan 8 de 4 tab, bouton numérisé pour l'activer. On fait entrer. Édition en lecture seule, utiliser les touches de lecture on scanne, hein. 2%. Est-ce que c'est normal que vous voyez ça jusqu'au bout? 100%. Voilà. Bon, normalement, on va faire un petit contrôle. Et le cruchon de bière sur le plan de travail. Le métal lisse est patiné. Il y a bien longtemps qu'il ne contient plus de bière. Il boit autre chose à présent, mais il préfère que les gens pensent que c'est de la bière blonde. Elle aimerait lui dire que ça lui était égal. C'est bon, on arrête, contrôle. Voilà, là, la double page est faite, donc maintenant on va faire donc Alt. Menu fichier, lire le document enregistrer le texte dans le document, CTRL S, C. On peut donc l'enregistrer là. Enregistrer le texte sous, CTRL S. On va faire plutôt dans document, on monte dessus. CTRL S, C. Moi, il va aller dans document, on le met là, donc Espace. non, on peut pas, faut faire donc entrée, pas espace, donc on fait entrée. Fermeture des menus, boîte de dialogue enregistrée sous, zone de liste déroulante et d'édition nom du fichier. Utiliser les touches fléchées. Donc là, on va l'appeler l'une tout simplement. L. U. J'aime bien ma chaîne, donc voilà. Lune. Voilà. Je continue à faire tab. Zone de liste déroulante type. Riche texte format. RTF 1 sur 2. Donc là, on a le choix entre deux, mais ça, dans le traitement de texte, c'est comme ça, il n'y a pas 36 choix, c'est RTF. Riche texte format. RTF. Texte. TXT. Et TXT. Moi, je vais rester sur TXT, je préfère. Voilà, je me mets dessus. Je fais donc tab. Bouton barre d'outils masquer les dossiers pour l'activer. Tab. Bouton enregistrer. Et on enregistre. Barre espace. Alt. Entrée. Édition en lecture seule. Utilisez les touches de lecture pour lire le texte. Information. Le document est enregistré. Voilà. Boîte de groupe. Le document est enregistré. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On fait donc entrée. Voilà. Et je suis revenu dans la page qui était. Donc maintenant, on va quitter vraiment l'application du scanner. Hein. Donc avant, j'efface par précaution. C'est vite qu'il y a un caca nerveux par la suite. Et maintenant, on va quitter le scanner. Donc j'ai fait Alt avec les flèches pour monter et je fais entrer. Et là, c'est fait. Donc maintenant, on va faire donc carrément, parce que moi, on pourrait le relancer par là, mais je vais vous montrer qu'on peut retourner sur Windows 10. Voilà. Je suis donc toujours avec JAWS 18, moi c'est mon JAWS préféré hein, pour pas mal de choses. Je suis revenu donc sur JAWS, et voilà. Donc je vais aller maintenant dans Documents. Voilà, directement, je rentre dedans. Et là, dans Documents, je vais taper L. Voilà. Je suis sur Lune, directement. Je fais donc entrer dessus.
TXT bloc-notes, édition, tapez le J'arrive dans le bloc-notes et là je vais faire donc sur le pavé numérique touche 02 directement pour lire. Et c'est lu. Il y a bien longtemps qu'il ne contient plus de bière. Il boit autre chose à présent, mais il préfère que les gens pensent que c'est de la bière blonde. Elle aimerait lui dire que ça lui Alors c'est bon, on va arrêter là. Hop. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas bien compliqué à installer un scanner dans Spicket directement. À vouloir s'en servir pratiquement au quart de tour, vous pouvez y arriver facilement. Et après avoir mis votre imprimante en place, comme je vous ai indiqué dans une autre vidéo, plus le scanner maintenant, vous pouvez déjà faire pas mal de bureautique sur Spicket pour démarrer. Si vous recevez du courrier, par exemple, pour le lire, ou si vous avez besoin vraiment de le scanner pour le lire, déjà vous pouvez vraiment vous en servir tout de suite. Comme pour imprimer, si suite au scannage vous avez besoin d'imprimer, on sait jamais, vous recevez, vous la scannez, vous l'imprimez aussi sec. Ben vous voyez, déjà ça fait quand même un bon petit boulot Spicket pour 99 €. Oui, je m'excuse, je rappelle le prix, mais c'est tellement étonnant que je préfère à chaque fois le redire parce que franchement, je trouve que c'est miraculeux avec ce qu'il y a dedans et que ça fonctionne. Alors après, il faut s'en servir tous les jours, puis bon, il y a des trucs à voir, quand même à comprendre, mais c'est simple d'emploi et je rappelle qu'on a quand même la possibilité de lire l'explication dans chaque application pour pouvoir s'en servir, pour savoir ce qu'a fait quand même à la base de l'application. Donc c'est génial. Moi je dis qu'une seule chose, c'est génial et je le dis encore une fois. Bravo Emmanuel parce que c'est quelque chose de super génial pour les débutants qui veulent pas s'embêter ou qui ont du mal à apprendre ou qui ont peur d'autres 10. Là vous mettez Spicket en place et hop, il y a pas mal de choses qui fonctionnent pour vous assez facilement quand même parce que je pense pas que ce soit compliqué pour ça quand même. Et ainsi vous pouvez vous débrouiller. Et je rappelle qu'ensuite une fois qu'il sera installé, si vous avez besoin d'aide, faut pas hésiter à au moins me demander, il n'y a pas de souci, une fois que c'est mis en place, je vous aiderai comme je l'ai fait avec Michel et que je ferai avec d'autres qui ont acheté Spicket parce que c'est normal que j'aide. Voilà, c'est tout à fait logique et bon, si au moins je peux apporter ma petite contribution, je le ferai avec plaisir. Voilà, c'est terminé. J'espère que ceci vous a plu. J'espère que vraiment tout ceci vous plaît dans Spicket, que mes explications vous conviennent. Allez, je redonne l'adresse à la fin de Spicket, comme ça fera plaisir à certaines personnes. Et je le dis avec gentillesse et amicalement, vraiment. Il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est donc www.rogersoftware.fr. L'adresse est bonne, vous pouvez y aller, elle est en français. Je me suis pas planté ce coup-ci. Et franchement, il y a tout sur le site, donc vous avez le tout. Et je me tiens à votre disposition pour des renseignements complémentaires après que les vidéos soient passées. Merci à vous de m'écouter jusqu'au bout. Je rappelle que tout n'est pas forcément parfait, j'en suis désolé, mais je fais ça en direct. Comme un débutant, j'y tiens absolument pour les personnes qui débutent dans Spicket, ou qui n'ont pas beaucoup de notions d'informatique, et j'essaie de me mettre à leur portée. Donc pardonnez-moi s'il y a quand même des erreurs parce que je fais ça en direct et que je suis comme tout le monde, moi la première fois que je m'en sers, il faut que je comprenne. Donc voilà. Vous inquiétez pas, j'arrive à faire d'autres choses plus compliquées, croyez-moi. Voilà, bon allez, je rigole, bien sûr. À bientôt, avec immense plaisir. Et n'oubliez pas, moi je vous apprécie tous, donc serrons les coudes ensemble. Il faut nous épauler pour faire que tous nos logiciels nous servent, tous nos produits nous servent à nous tous, et qu'on puisse vraiment s'en servir à 100% sans les laisser traîner dans un placard. Voilà, c'est ma bête noire ça quand je vois ça, donc demandez de l'aide s'il faut, on est là pour ça. Salut, à bientôt. Bonne journée à vous tous.